suis Madame Nias, ex-Sissoko, la directrice générale de l'agence Alcom Prestige. Alors aujourd'hui, nous allons tourner la conférence de presse relative au salon virtuel Agrobusiness du Sénégal qui se tiendra du 25 au 30 juillet prochain sur une plateforme entièrement numérique, une plateforme qui peut contenir jusqu'à 80 exposants, 25 000 visiteurs qui peuvent visiter gratuitement la plateforme sur 5 jours. Aujourd'hui, le salon reflète bien son âge. La maladie, la pandémie liée à la maladie à coronavirus a impacté les entreprises et les économies en général sont à terre. À cet effet, on s'est dit qu'il faut innover et ne pas laisser notre économie locale suffire. Et locale par ricochet l'économie sous-régionale. Donc le salon virtuel a des avantages parce qu'aujourd'hui, quelle que soit ta situation géographique, tu peux être en interaction avec des entreprises de la sous-région, avec des entreprises au niveau international, avec des entreprises au niveau même planétaire. Donc, puisque nos champions locaux ne peuvent plus se déplacer, puisque les foires physiques, les salons physiques ont été annulés, aujourd'hui, il est plus qu'important d'innover. Comme nous le rappelle le PDG de Fred Lombage aujourd'hui, il faut innover dans l'excellence, il faut innover dans l'expertise. À cet effet, on s'est dit que les salons virtuels se tiennent ailleurs avec un succès franc. Aujourd'hui, quand même, il est plus qu'évident d'essayer de rapporter ces succès francs au niveau local, sous le prétexte de l'organisation de ce salon virtuel. Mais hormis les entreprises privées, est-ce qu'au niveau des États, il y a des États qui se sont proposés, comme ça se fait avec la CEPEX et consorts? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, hormis les entreprises, hormis nos champions locaux, vous avez assisté tout à l'heure à l'intervention de la CONPEGES, qui quand même va accompagner plusieurs promoteurs à la participation de ce salon, comme des promoteurs de Madagascar, du Bénin, du Niger, du Mali, ainsi de suite. Donc, plus tard, nous allons voir d'ici le 25 comment approfondir ce partenariat afin d'avoir un impact profond et durable. Et puis, comme vous le dites, par ricochet, atteindre quand même la sous-région et ne pas juste se limiter au Sénégal. Et pourquoi vous limitez les participants à 80 seulement alors qu'on sait que l'Internet c'est limité par excellence? Oui, c'est-à-dire, excellente question. Nous ne les limitons pas à 80, mais si vous avez bien suivi la présentation de la plateforme, nous voulons quand même qu'il n'y ait pas de bug informatique. Nous voulons que le transfert soit fluide. Puisque nous voulons de l'excellence, nous ne voulons pas aujourd'hui mettre le Sénégal sur une vitrine et que les entreprises partenaires de la sous-région viennent nous dire non, votre plateforme bug ou bien votre plateforme ne marche pas comme il faut. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est en pilote. Si on pilote, nous partons sur 80 pour respecter les caractéristiques de la plateforme et offrir l'excellence et l'expertise que nous souhaitons. Mais oui, parce qu'il faut noter également que aujourd'hui, nous parlons d'agrobusiness. Mais demain, nous allons parler de la pêche, du tourisme, ainsi de suite, des thématiques différentes. Et même en plus des salons physiques que nous allons organiser, nous allons créer une dualité entre physique et virtuel. Ce qui fera que les entreprises qui sont au Sénégal vont avoir la visibilité mondiale et planétaire. Vous limitez aussi les participants à 25 000? Oui, non, ce n'est pas une limite, c'est toujours dans l'optique du fonctionnement de la plateforme. Nous voulons que ça soit fluide. Nous ne faisons pas du business pour faire du business, nous faisons du business pour avoir de l'impact, pour que les participants qui viendront aient le temps d'assister aux ateliers tranquillement, sans coupure, aient le temps d'être en contact ou bien en interaction avec les experts sans coupure. C'est pour ça qu'on a limité. Encore une fois de plus, la réaction des visiteurs, la réaction des entrepreneurs nous permettra d'avoir une meilleure vision sur la capacité de la plateforme qu'on utilisera pour le prochain salon. Il y a des objectifs fixés ou bien pour ce salon? Pardon? Des objectifs fixés pour ce salon? Oui, alors si nous arrivons aujourd'hui à créer cette interaction entre le local, la sous-région et l'international, déjà les objectifs seront atteints. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de permettre à nos champions, encore une fois de plus, de sortir la tête hors de l'eau, de respirer un tout petit peu, parce que cette maladie aujourd'hui gangrène et continue d'engrainer l'économie. L'objectif, c'est peut-être de mettre en relation un entrepreneur qui est dans l'agrobusiness avec un fournisseur de packaging qui est au Japon, en Chine, en Espagne. Alors, on enchaîne. Ensuite, c'est la compagnie téléphone. Salam alaikum, de Madame Nias, directrice générale, agence de communication globale, création événements, clé en main, Alcom Prestige.
dañoo gis ne mbas mi ci àdduna bi fi mu ne nii andi na ay problème de déplacement yi nga xamante ne entreprise yu bëri dañoo soxla visibilité di dem ci ay foire di ñëw di dem ci ay salon di ñëw di rencontre ak ay fournisseurs mbas mi amee ba léegi kenn mënatul dem kenn mënatul dikk mbooloo mënatul am donc bu ñu xoolee loolu PDG Khelcom Badge ndax agence Khelcom Badge la dañoo waxtaan ñu ne kon du ñu toog dañuy jéem a innover xool ban solution la ñu mën a apporter ndax entreprise yi mën a noyyiwaat tuuti mën a continuer di liggéey ndax mbas mi fi mu ne nii commencé na mais kenn xamul kañ lay jeex. déedéet yamalewuñu ko ci ay nombre waaye comme ni ma ko waxee sànq ñun utiliser wuñu site internet plateforme bi salon rek moo ko tax a jóg te comme dañoo bëgg di utiliser ay jumtukaay yu xarañ dañoo bëgg képp ki nga xamante ne dina participer ci événement bi mën ci gis boppam dañuy obligé di respecter condition wu plateforme bi ndax xëy na bu ñu jëlee plateforme bu 80 wala bu 60 def ci 100 mën na ralentir fonctionnement bi te bu boobaa liñ ci xaar ak résultat yi ñu ci yaakaaroon du mën a am te kon bu amul la rek ça veut dire que ñun suñu objectif faussé nañ ko. Je m'appelle Modibo Traoré, je suis le directeur du programme de jeunesse de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports d'Afrique, plus connu sous l'appellation de la CONFED. Je pense que c'est une grande initiative, une très bonne initiative par le contexte actuel. Comme on l'a rappelé, le contexte actuel fait que la plupart des entreprises sont à l'arrêt. Certaines entreprises qui ont des opportunités tournent au ralenti. Et c'est une occasion pour ces jeunes entrepreneurs que nous finançons dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est une occasion pour ces jeunes entrepreneurs de se retrouver, d'échanger avec les autres, de voir un peu dans le cadre du partage d'expérience quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir aujourd'hui à ces jeunes pour pouvoir continuer de travailler encore et de mener à bien les activités que ces jeunes ont l'habitude de mener en temps réel et en temps où nous n'avons pas cette pandémie. Donc c'est une opportunité non seulement à ces jeunes, mais à nous également de faire valoir ce programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de prouver également au monde entier qu'en dehors du présentiel, il y a des activités ou des actions culturelles qui peuvent être menées pour que les jeunes puissent poursuivre leurs activités internationales.